Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. L'Algérie ne soutiendra pas la résolution partiale adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU portant renouvellement du mandat de la MINURSO, a déclaré ce dimanche le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, regrettant l'approche fondamentalement déséquilibrée consacrée par ce texte qui manque cruellement de responsabilité et de lucidité. L'Algérie attend du nouvel envoyé personnel du secrétaire général qu'il inscrive strictement son mandat dans la mise en œuvre de la résolution 1991 portant le plan de règlement accepté par les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, et adopté unanimement par le Conseil de sécurité, a fait savoir le ministère. L'épargne nationale s'est élevée à fin juin dernier à plus de 2800 milliards de dinars, a fait savoir samedi à Alger le Premier ministre, ministre des Finances Elmen Abdelrahman, qui a précisé que l'épargne nationale est passée de 2600 milliards de dinars fin 2018 à 2800 milliards de dinars fin juin 2021. Ce niveau d'épargne est correct pour le volume de l'économie algérienne, mais reste faible par rapport aux potentialités auxquelles nous aspirons à parvenir, poursuit le Premier ministre, tout en appelant tous les acteurs dans le secteur financier, notamment les banques, à davantage de mobilisation pour augmenter le taux de l'épargne nationale. Le ministre de l'Habitat, Mohamed Tariq Belarivi, a annoncé samedi la distribution de 90 000 logements, toutes formules confondues, à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale, 1er novembre 1954. Cette opération, lancée samedi à Alger à travers la remise de 11 740 logements, incluait entre autres 7 000 logements à Djelfa, 4 000 à Larouat, 1 100 à Tlemcen et 1 000 à Ouargla, rassurant que chaque wilaya aura son quota. Selon le ministre, ces programmes s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République visant la réalisation d'1 million d'unités de logement durant le quinquennat 2020-2024. Des structures publiques ont été inaugurées et d'autres projets de développement ont été lancés ce dimanche dans la wilaya d'Adrar dans le cadre des festivités commémoratives du 67e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Les autorités locales ont ainsi procédé au lancement de projets d'une école primaire, une polyclinique et un jardin au niveau de la nouvelle ville de Sidi Mohamed Belkebir, ainsi que d'un lycée au quartier Graoui et d'une école primaire à la cité Agrinj. L'inauguration de la nouvelle entrée du siège de la wilaya, de la maison d'hôtes et du nouveau siège de la direction d'Algérie Post en figurait aussi au programme de célébration de cet anniversaire qui a donné lieu en outre au lancement de la caravane commerciale nationale d'exportation vers les marchés du Mali et du Niger dans le cadre du commerce de troc. La compagnie nationale de transport aérien Air Algérie a annoncé aujourd'hui l'ouverture de nouvelles lignes qui desservent le sud du pays afin de répondre à la demande exprimée par les citoyens et les opérateurs économiques. À ce titre, Air Algérie lancera le 2 novembre prochain la ligne El Oued Elizi El Oued, le 9 novembre la desserte El Oued Janet El Oued. Outre la création de nouvelles lignes, la compagnie nationale va renforcer ses vols sur des lignes existantes et ce à partir du 2 novembre. Il s'agit en particulier de la ligne Alger-Tébessa-Alger, Alger-El Oued Alger ou encore la ligne Alger-Mechlia-Alger. Une quinzaine de productions cinématographiques sont au programme de la 6e édition des Journées du film européen, prévues du 4 au 11 novembre à la salle de la Cinémathèque d'Alger, annoncent les organisateurs dans un communiqué. Comédie, drame et animation sont au programme de cet événement qui prévoit, durant une semaine, la projection d'une dizaine de longs métrages, documentaires en plus d'une série de courts métrages. Le film Sous le ciel d'Alice, une comédie dramatique réalisée par la franco-libanaise Chloé Mazdo, sera présenté en ouverture de cette édition. Le documentaire sera aussi au programme de cette manifestation avec Hamada du réalisateur espagnol Domínguez Seren qui dresse le portrait de jeunes Sahraouis vivant dans le camp de réfugiés de Tindouf en Algérie. Le court-métrage est aussi à l'honneur avec une sélection sur le thème de la résilience. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.